Bonjour, je m'appelle Maria Safanelli et je travaille pour Engie. On voit que beaucoup de jeunes se posent des questions sur le secteur énergétique. Donc, je vais en parler avec Vincent Verbeek, CEO d'Engie Belgique. Mais pour ça, je vais les rejoindre dans nos bureaux. What a fact! Bienvenue Vincent, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci Maria, bonjour à toi. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Super. Alors, je te propose qu'on commence par la première rubrique. Nous avons reçu quelques questions de jeunes. Ok, avec plaisir. Qui doit mener la transition énergétique ? J'entends beaucoup parler des projets d'Engie, mais en faites-vous vraiment assez ? Mais au fait, qui va payer pour ça ? Alors Vincent, commençons par la première. Qui doit mener la transition énergétique ? Les consommateurs, les entreprises ou les gouvernements ? Alors c'est une question très importante. Et en fait, on peut peut-être commencer par rappeler ce qu'est la transition énergétique. Donc la transition énergétique, c'est vraiment une révolution industrielle. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de transformer le système énergétique, d'aller depuis l'ancien système énergétique qu'on connaissait, qui reposait sur des énergies fossiles. Et maintenant, on sait que les énergies fossiles sont devenues chères. Et donc, il faut essayer de transitionner le plus vite possible vers le nouveau système énergétique qui repose sur des énergies renouvelables et sur la flexibilité. Énergie renouvelable, de l'électricité et aussi des molécules bas carbone. Donc des gaz verts, de l'hydrogène, ça c'est aussi important. Et en fait, je pense que c'est un défi passionnant, très important et c'est un très grand défi sur lequel tout le monde doit contribuer. Tout le monde peut contribuer à ça de façon très active. Les consommateurs, les industries, en adaptant la façon dont ils consomment. Il y a aussi les acteurs comme Engie qui doivent prendre leurs responsabilités et pousser les investissements, faire les investissements dont on a besoin. Et puis les autorités aussi ont un rôle très très important à jouer. Et je pense que la Belgique peut jouer un rôle absolument fondamental dans cette transition énergétique. En fait, la Belgique possède des atouts remarquables. Nous sommes situés au centre de l'Europe. Nous sommes très bien interconnectés, tant au niveau électrique qu'au niveau des molécules. Gaz naturel aujourd'hui, demain hydrogène et le réseau CO2. Nous sommes à côté de la mer du Nord. Nous avons une densité industrielle qui est remarquable avec le port d'Anvers et le port de Gand. Donc la Belgique a des atouts absolument fantastiques à faire prévaloir dans cette transition énergétique. Donc je pense que c'est pas une personne ou une autre en particulier qui doit faire ça, c'est vraiment un travail collectif et de collaboration où beaucoup d'acteurs différents peuvent et doivent jouer un rôle. Donc nous avons tous une façon de contribuer à cette transition énergétique. Exactement. Super. Et Vincent, la deuxième question, c'est est-ce qu'une entreprise comme Engie fait-elle assez pour la transition énergétique et quelle est votre stratégie pour cela ? Alors, on a une stratégie très ambitieuse qui s'appelle Energize 2030. Donc, cette stratégie repose sur 3 priorités. La première priorité, ce sont les énergies renouvelables. Donc, en fait, on veut développer un maximum d'énergies renouvelables, donc des éoliennes, mais aussi des panneaux solaires. Et aussi, on veut essayer de greenifier les molécules. Donc, ça veut dire essayer de développer les gaz verts, qui seront aussi très, très importants dans le système de demain. Ça, c'est la première priorité, les énergies renouvelables. La deuxième priorité, c'est la flexibilité. Et la flexibilité, en fait, c'est un complément des énergies renouvelables. Si on veut maximiser la quantité d'énergie renouvelable qu'on a dans le système énergétique, il faut aussi qu'on ait beaucoup de flexibilité. Parce que quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil, les industries, les consommateurs ont évidemment encore besoin d'énergie. Et donc, il faut quelque chose à côté des sources d'énergie renouvelable dont la plupart sont intermittentes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on investit dans des parcs de batteries. Donc nous avons un très gros projet à Vilvoorde. Donc c'est un projet de batterie, 200 mégawatts. C'est un des plus grands projets de batterie en Europe, très important. Super. On investit aussi dans l'extension de notre centrale de pompage-turbinage de Caux. Aussi un très très beau projet, très important. Et enfin, le troisième projet significatif qui est en cours pour le moment,
c'est la construction de notre centrale au gaz à Flémal. Donc c'est une des centrales les plus efficaces au monde et précisément elle sera là pour compléter les énergies renouvelables et permettre d'avoir les mégawatts dans le système énergétique dans les périodes où il n'y aura pas de vent ou pas de soleil. Et on espère évidemment que ces périodes seront les plus courtes possibles. Et évidemment, notre troisième pilier, les clients. Oui. Donc, à côté du renouvelable, à côté de la flexibilité, nous souhaitons accompagner nos clients dans leur propre transition zéro carbone. Donc, les clients résidentiels, mais aussi les clients industriels. Donc, tu m'entendras souvent parler de RES Flex Clients. Donc, c'est notre plan stratégique en 3 mots. RES Flex Clients, le renouvelable, la flexibilité et l'accompagnement de nos clients. Et alors, à côté de ces 3 priorités stratégiques, quelque chose qui est aussi très, très important pour nous, c'est l'exécution, la réalisation du programme nucléaire, qui est absolument fondamental pour la Belgique. Et donc ça, nos équipes sont aussi occupées à réaliser cela. Très important. Alors Vincent, je te propose qu'on passe à la 2e rubrique. Nous avons reçu une dernière question d'un jeune. C'est un peu plus complexe. Ah, ok. Bonjour, moi c'est Hugo et j'ai une petite question. Nous savons que la transition énergétique est importante, mais qui va la payer? L'énergie restera-t-elle abordable? Alors Vincent, une très bonne question. Tu nous as parlé des nouveaux parcs solaires, des nouveaux parcs éoliens, des batteries, donc des nouveaux investissements et ça va coûter cher. Comment s'assurer que cette transition énergétique, que l'énergie reste abordable à tous? C'est effectivement une très bonne question et c'est une question complexe. Donc la transition énergétique, c'est vraiment une transformation. Donc on essaye de passer de l'ancien système énergétique qui reposait sur des énergies fossiles. On pensait que ce système était finalement pas cher, mais c'est pas vrai. On voit dans le monde dans lequel on vit que ces énergies fossiles sont devenues extrêmement chères. Et donc, on veut transitionner de ce système vers le nouveau système énergétique. Le système de demain qui reposera sur beaucoup d'énergie renouvelable, beaucoup de flexibilité et aussi sur des gaz bas carbone. Et ce que l'on essaye de faire, c'est faire cette transformation, ce passage de l'ancien système vers le nouveau système. On essaye de faire cela de la façon la plus économique possible. Et ça, c'est important pour tous nos clients. C'est important pour les industries et c'est important aussi pour nos clients particuliers. Parce qu'évidemment, cette transition énergétique, donc ce nouveau système énergétique, il doit être durable, il doit être fiable, mais il doit être aussi payable. Et la question de la payabilité est absolument fondamentale. Donc il faut prendre le chemin qui coûte le moins cher. Et nous, chez Engie, on pense que le chemin qui coûte le moins cher, c'est développer un maximum d'électricité renouvelable, donc essentiellement des éoliennes, des panneaux solaires, développer un maximum de flexibilité, donc ça veut dire des batteries, centrales de pompage turbinage, des centrales au gaz très efficaces et aussi travailler sur les molécules. Donc travailler sur les gaz bas carbone de demain, c'est aussi très important. Et ce trajet-là, il faut le réaliser le plus vite possible. Parce qu'au plus vite on sera débarrassé des énergies fossiles, au mieux ce sera pour tout le monde. Et je pense que sur ce trajet de transformation, il y a 2 classes de clients auxquels il faut faire particulièrement attention. La première, ce sont les industries. Ce sont les industries grandes consommatrices d'énergie. C'est très important de conserver un tissu industriel fort en Europe, et en particulier en Belgique. Et donc, ces grandes entreprises doivent être aidées. Et il y a une deuxième catégorie de clients auxquels il faut faire attention, ce sont les petits consommateurs qui ont plus de difficultés. Parce que la transition énergétique doit être aussi sociale, elle doit embarquer tout le monde. Et donc ça, c'est vraiment important. Et là, je pense que les pouvoirs politiques, pour ces 2 catégories de consommateurs, ont un rôle absolument crucial à jouer, absolument crucial.
Ok. Donc, ça veut dire, de ce que tu nous expliques, c'est que la transition énergétique, elle est importante pour l'environnement, bien sûr, mais au niveau économique, elle est aussi intéressante parce que les énergies renouvelables coûtent moins cher que les énergies fossiles. Exactement. Super. Et moi, je pense vraiment que la transition énergétique, ça peut être une source de compétitivité pour l'Europe et pour la Belgique en particulier. Ok, de bonnes nouvelles. Exactement. C'est vraiment un projet positif. Super. Écoute, Vincent, c'est très clair. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour tes réponses. Avec grand plaisir, Maria. Avec grand plaisir. Et à bientôt. À bientôt. La transition énergétique est nécessaire, mais aussi complexe. Comment l'aborder au mieux? En premier, en investissant dans les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et les gaz renouvelables. En deuxième, en répondant au reste de nos besoins énergétiques avec des solutions flexibles comme les centrales hydroélectriques, les batteries ou les centrales à gaz efficaces. En troisième, en consommant l'énergie différemment. Les outils numériques nous permettent de consommer moins et de façon plus intelligente. Au final, l'énergie la plus durable et la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Voulez-vous en savoir plus sur comment Engie contribue à un avenir durable? Visitez notre site web.